Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui, je suis de retour, de nouveau, face caméra. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Vous avez pu faire la connaissance, la rencontre de BotRains, qui a fait deux petites vidéos pendant mon absence. Forcément, j'ai dû tester pour vous présenter quelques petits films anodins que j'avais vus pendant les congés. Et bah franchement, c'était plutôt agréable comme petite expérience, c'était sympa de voir jusqu'où on pouvait aller avec une IA tout simplement. Et pour le coup, ben, je suis quand même de retour, bien sûr. Et donc on reprend le format habituel de mon avis sur quelques films. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros chef-d'œuvre du cinéma qui est sorti avant 2010, qui a eu plusieurs nominations aux Oscars et qui est excellentissime. On parle de No Country for Old Men, c'est parti. Alors, No Country for Old Men est sorti en 2007 aux States et en 2008 chez nous en France. Il est réalisé par Ethan Cohen. Le scénario a été taffé par les deux frangins, Joel et Ethan, et c'est une œuvre qui est adaptée d'une œuvre originale de Cormac McCarthy. Pour ce film que j'ai absolument adoré, je vais vous parler rapidement du synopsis, on va parler du casting qui est plus que 5 étoiles, et je vais vous donner mon avis. Et attention, il y aura quelques spoilers parce que je pense que j'ai quelques petits détails à donner qui, seraient moi, sont intéressants et qui peuvent changer toute la vision du film. Et donc, on va en parler tout de suite. C'est parti. Alors, notre histoire va se passer aux frontières du Mexique et du Texas, où une scène de crime a eu lieu. Voilà, une grosse fusillade entre cartels de drogue, a priori mexicains. Loulin, le gars qu'on va suivre tout le film, va tomber pendant sa partie de chasse sur cette scène-là de crime et malgré lui va tomber sur une mallette contenant 2 millions de dollars. Vous vous en doutez, 2 millions de dollars, bah, on a forcément envie de les récupérer. C'est ce qu'il fait, mais il va pas se douter que ça va déclencher une réaction en chaîne ultra violente, puisqu'effectivement, il va être pris en course-poursuite, très clairement une chasse à l'homme, par un tueur complètement fou, qui s'appelle Anton, et qui est déterminé à récupérer ce fric coûte que coûte. Ça risque d'être une histoire plutôt violente, un thriller très intéressant, et avec un casting qui est au top du top, je vais vous en parler tout de suite. Alors, pour ce casting, comme je disais, excellentissime. Effectivement, nous avons que des personnages de fous dans ce film. Pas beaucoup de personnages dans l'ensemble, mais les personnages qui sont présents sont géniaux. Le tueur qui s'appelle Anton, un fou furieux, un méchant de dingue. Vraiment, lui, c'est méchanceté gratuite, violence gratuite. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais il est excellent. Il est interprété par Javier Bardem. Et je pense qu'ici, il détient un des rôles des méchants les plus emblématiques du cinéma post-2000, très clairement, parce que là, c'est une prestation de fou. Et c'est d'une qualité et d'un naturel presque bluffant. On a l'impression que c'est presque un fou furieux dans la vraie vie, ce mec. C'est dingue. Et franchement, c'est trop agréable. Il sera accompagné, face à lui, de Josh Brolin. Voilà, Josh Brolin qui va jouer le fameux Loulin qui a récupéré la mallette. Il est au top. Pareil, lui, charisme à 300%, il est à fond dans son rôle, c'est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils seront également accompagnés de Tommy Lee Jones qui va jouer le shérif, qui va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe là avec toutes ces fusillades, ces meurtres en série. Lui, pareil, pépite, et il a un rôle ultra important dans le film. Donc ça, rien que pour ça, c'est un rôle excellent. Il y aura aussi la petite participation de Woody Harrelson qui sera là dans le film. Un gars qui a l'air de connaître plus ou moins notre tueur, mais bon, voilà, il n'aura pas vraiment d'incidence sur le reste du film, mais il est là, ça fait plaisir de le voir. Et nous avons la femme de Loulin qui s'appelle Carla Jean et qui est interprétée par Kelly MacDonald, qui est pas mal non plus dans son rôle, bien qu'on la voit beaucoup moins. Donc un casting vraiment au top, des prestations très naturelles qui renforcent ce côté très probable du film. Moi, ça m'a plu et ça m'a mis sur le cul ces prestations. C'était au top du top. Un casting qui va renforcer une histoire de fou. Je vais vous en parler tout de suite. Une histoire de dingue avec une imagination, un scénario, quelque chose qui m'a totalement renversé. C'est du lourd. Alors au départ, en plus voilà, de ce casting 5 étoiles, nous avons une histoire de fou. Effectivement, au départ, on se dit, c'est anodin, on a l'habitude de voir ce genre de chasse à l'homme, mais c'était fait d'une façon excellentissime. On a à chaque fois 3 points de vue bien différents. Le point de vue du tueur, le point de vue du gars, donc de Loulin, qui va vouloir absolument garder son flouze, qu'il vient de trouver, et le point de vue du shérif,
Donc 3 états d'esprit, 3 points de vue différents et tous très bien mis en scène. Moi j'adore la façon dont c'est présenté, la façon dont les choses sont mises en avant, dont certains détails sont plus présents sur certaines scènes et que tout s'emboîte super bien. Ça c'est déjà une qualité, c'est irréprochable, franchement c'est trop fort. En plus je trouve que la photographie elle est trop belle, il y a vraiment des plans larges, des jeux de lumière, des trucs qui sont vraiment au top du top. Et bah, tout ça, c'est embelli, comme je vous le disais, par les prestations des différents personnages. C'est vraiment du lourd, du haut niveau, là, pour le coup. On a tout le long du film une pression, c'est fou. On a une pression parce qu'on se rend compte que le personnage de Javier Bardem est ultra, ultra dangereux. C'est fou. Il a des répliques, et pourtant il parle pas beaucoup, hein, mais il a des répliques qui te foutent des coups de pression. Tu comprends que le mec, c'est un fou furieux dans sa tête. Et ça c'est trop bien, parce que du coup on comprend pas pourquoi il est si violent, on comprend pas pourquoi il veut récupérer ses sous. Il y a tout un côté sombre de son côté à lui, mais qui rend le personnage ultra passionnant. Ce que j'ai également adoré dans le film, c'est qu'on a quasiment, je crois, hein, sauf si je fais erreur, mais je crois qu'on n'a pas de musique du tout. Du début à la fin, on n'a pas de musique du tout dans le film, on n'entend que le bruit des voitures, le bruit du vent dans le désert, le bruit des pas de nos personnages, tous les petits détails un petit peu anodins on les entend. Et c'est ça qui est fort, parce que du coup, je trouve que ça renforce le côté très possible de cette histoire finalement que l'on peut avoir. Hein, voilà, c'est vrai que quand toi maintenant il t'arrive un truc de fou, t'as pas une musique en background qui accentue le truc en mode épique ou en mode la folie, ou non. Et ça, je trouve que c'est un détail de fou en fait. Ça rend le film vraiment crédible. Et ça laisse toute la place à la pression installée par les personnages, par leur jeu d'acteur et par la dangerosité de la situation en fait. Tout ça, ce sont des détails de dingue, et ce que j'ai en plus adoré aussi, c'est que, en parlant de détails, il y a plein de petites répliques, hein, avec différents personnages qui sont un peu plus secondaires, même bien secondaires, des personnages que l'on verra peut-être que dans une scène, mais qui ont certaines phrases, certains détails qui accentuent tout ce qui se passe en fait, et qui donnent tout un sens au titre du film et à ce que l'on voit en fait à l'écran. Maintenant, c'est tout ce que je peux vous dire, sans rentrer dans les détails qui peuvent vous spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, franchement, vous pouvez arrêter la vidéo là et aller checker le film, c'est une tuerie, hein. Je pense que c'est un chef-d'œuvre qui vous plaira, je pense. Hein, ça c'est un film qui est vraiment au top du top, c'est du high level à coup sûr. Alors, pour rentrer plus dans les détails croustillants, les choses qui sont vraiment impeccables dans le film, je vais tout simplement énumérer les différentes choses que l'on voit et qui sont impactantes et très importantes pour la compréhension de la fin. Puisqu'effectivement, la fin du film, au départ, si on ne fait pas attention à tout ce qui est dit dans le film, on peut se demander, mais pourquoi ça s'arrête comme ça en fait parce que, effectivement, on n'a pas vraiment de résolution à l'histoire. C'est assez fou de dire ça, mais on n'a pas vraiment de résolution. On finit sur quelques phrases et puis ça s'arrête. Et c'est à nous un petit peu de comprendre ce qui vient de se passer en fait. Et c'est ça qui est très bien vu. Parce que tout est dit dans le titre du film et dans les premières phrases que l'on a dans le début de l'intro. Tout simplement, puisqu'effectivement, l'intro va être un plan paysage où on voit un petit peu le désert, où on voit le Texas, voilà, le désert du Texas, avec une voix off derrière qui dit que le monde avance beaucoup trop vite, qu'il est beaucoup trop violent, et a priori ce serait la voix d'un flic qui parle, en fait, en voix off, et qui dit qu'en fait, voilà, il est vieux pour ce monde, en gros, hein, qui avance beaucoup trop vite par rapport à lui, et il se sent un petit peu impuissant face à ça. Tout de suite après, on va découvrir le personnage de Javier Bardem, à travers un meurtre, hein, voilà. On comprend très vite que le personnage va être très violent, très dangereux, et en opposition, tout de suite après, on va voir tout de suite la situation de Lulin, lui, qui découvre du coup la scène qui va le faire découvrir cette fameuse mallette avec les 2 millions de dollars. On a une confrontation très brutale et très virile entre les deux personnages dès le départ, hein, où Javier Bardem ne parle pas des masses et est très violent dans ce qu'il fait, avec un charisme de fou, hein, et le personnage de Josh Brolin qui va être pareil charismatique, qui représente un petit peu l'image virile qu'on se faisait des personnages du Texas comme on le voyait dans les films plus vieux, presque western, où on le voit avec tout de suite au départ, allongé, gros fusil à lunettes, sa moustache, son Stetson, c'est Santiago, le mec, voilà, on a compris que le mec ça sera un gars costaud, un gars charismatique, qui va devoir certainement se confronter à ce fameux tueur de Javier Bardem. Ce sont deux confrontations qui sont très intéressantes. Et ce qui est très fort dans ce film-là, c'est qu'on va suivre du coup l'histoire de ces deux hommes
Et pourtant, et là je vais vous dire un truc, attention, on est dans la partie spoiler, hein. Et pourtant, ce ne sont pas les personnages principaux du film. Et ils occupent 3/4 du temps d'écran que l'on a dans le film. Et pourtant, ce ne sont pas les personnages principaux. En tout cas, pas les personnages de Lulin. Et c'est ça qui est excellent, puisqu'effectivement, le personnage principal, et vous n'en avez pas encore parlé tout de suite, c'est le shérif, joué par Tommy Lee Jones, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est excellemment bien pensé et qui renverse en fait toute la vision du film, puisque aux 3/4 du film, le personnage de Lulin va mourir, et ça va tout renverser, puisqu'il va mourir hors caméra. Et ça, c'est une idée de mise en scène qui est génialissime, puisqu'en fait, elle va tout simplement nous indiquer que l'histoire que l'on vient de voir là, toutes les péripéties, toute la chasse à l'homme qu'on a vue de Javier Bardem à l'encontre de Josh Brolin, et ben c'est qu'un prétexte. Ça illustre exactement les premières phrases du film, et ça illustre exactement et précisément le titre du film, puisque effectivement à partir de cette scène-là, tout change. Notre personnage principal jusqu'à présent vient de mourir. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'a pas vu comment il est mort. On n'a pas vu de confrontation qui a causé sa mort. Par exemple avec le tueur qui était à sa poursuite. Donc ça déjà c'est assez surprenant. Et ce qui est fou, c'est que après ça, on a vraiment tout le point de vue qui commence à s'emboîter, à vraiment prendre forme du côté de Tommy Lee Jones, qui lui est le flic qui depuis le départ essaye de comprendre ce qui se passe depuis les meurtres de ce cartel au tout départ, qui ont débuté l'histoire, et on se rend compte qu'il a un train de retard à chaque fois. Dans tout le film, il a un train de retard jusqu'à la mort de Lulin qu'il est censé protéger. C'est ça qui est trop fort. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, les premières phrases du film et le titre sont directement adressées au personnage du shérif. Et à rien d'autre. À rien d'autre. Puisque c'est vrai, on n'a pas de résolution. Le shérif est dépassé. Et à plusieurs reprises, et c'est ce que je disais tout à l'heure précédemment dans la vidéo, il a des petits dialogues avec des personnages que l'on ne connaît pas, qui sont là dans le film, et qui montrent très clairement qu'il est dépassé par les événements, et que les discussions qu'il a, ce sont avec des personnes qui sont à peu près du même âge que lui, qui sont déjà bien âgées. Et No Country for Old Men, effectivement, ça s'adresse directement à lui. Le pays, le monde dans lequel il évolue, avance beaucoup trop vite par rapport à lui. La génération qui arrive est plus violente, est plus brutale. Tout s'enchaîne à une vitesse incroyable et il n'arrive plus à suivre. Il n'arrive plus à suivre. Il y a deux mondes qui les séparent et pourtant, il évolue quand même dedans. Et c'est ça qui est trop fort. Et c'est pour ça que le film s'arrête comme ça. Parce qu'il s'arrête sur la démission de notre shérif, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans le monde et il a décidé d'abandonner. Tout simplement. Et toute la scène, toute l'histoire que l'on suit entre Javier Bardem et Josh Brolin est en fait qu'un prétexte qui accentue tout ce côté-là du shérif qui est dépassé et qui n'arrive plus du tout à suivre. Trop bien vu. Parce que du coup on a Josh Brolin qui meurt, on a le méchant qui n'est jamais arrêté, il a disparu dans la nature. Plus personne n'est à sa poursuite. Et le shérif abandonne. J'abandonne, je sais pas, je peux plus rien faire, je suis dépassé par les événements, et c'est trop fort. C'est trop fort. On a une scène qui est aussi extraordinaire, je trouve, quand Tommy Lee Jones retourne sur une des premières scènes de crime. On se rend compte, nous, à l'écran, qu'il est dans la même salle que le tueur, ils sont au même endroit, mais ils ne se voient pas, et ils ne se tuent pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, théoriquement, les deux personnages, alors ça c'est ma théorie, mais je pense que les deux personnages jouent un rôle qui se complète plutôt, puisque Tommy Lee Jones va jouer le désespoir du mec dépassé qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et qui est totalement largué face aux événements, et Javier Bardem qui lui va jouer la colère, la vengeance, la violence d'un mec qui n'a pas de background, qu'on connaît pas. On sait pas pourquoi il fait ça, mais qui est ultra violent et qui a priori rien ne l'arrête. Et en fait, je pense que il y a ce côté violence et ce côté désespoir, et la violence nourrit le désespoir de notre Tommy Lee Jones, et je pense que c'est pour ça que ce sont des personnages complémentaires, la même face d'une même pièce, si vous voulez. C'est génialissime, c'est trop bien pensé. Au départ, ça m'a mindfuck, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou, en fait. Tout ce qu'on est en train de voir depuis le début du film, tout est différent, c'est un autre point de vue qu'on vient d'acquérir aux 3/4 du film, et qui rend l'œuvre totalement complète, et qui justifie
exactement et précisément le titre du film. Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est un film que j'ai adoré. Je rentre pas trop dans plus de détails, hein, je vous ai déjà dit beaucoup dans la partie spoiler sur ce qui se passe. Donc franchement, si vous voulez aller voir l'œuvre, allez-y. Allez-y, ce sera certainement sans faute. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si je divague totalement, ou si je suis peut-être pas loin d'une vérité, je sais pas. En tout cas, c'est un film que j'ai adoré, que je considère comme un chef-d'œuvre, hein, qui est au top du top. Et puis je vous invite à aller le voir. Dites-moi tout dans les commentaires, ça me fait plaisir. Et puis ça m'a fait plaisir de pouvoir vous reparler directement en IRL, face caméra, pour un film de cette envergure. Et puis en attendant, je vais vous laisser là, c'était rien, sortez-vous bien. Ciao ciao.